RCF. Cette semaine, l'Argir Arco lance pour la première fois les rencontres retraite, une opération d'envergure destinée à aider les salariés du privé à préparer sereinement leur départ. Dans le Grand Est, près de 2000 rendez-vous gratuits sont proposés cette semaine entre le 1er et le 6 décembre pour vérifier son relevé de carrière, identifier d'éventuels oublis et obtenir une estimation de sa future pension. Une démarche essentielle à l'heure où les parcours professionnels sont de plus en plus variés. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Laetitia Schott-Cauchois, responsable de l'agence Conseil Retraite de la Marne. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur RCF. Laetitia Schott-Cauchois, pourquoi lancez-vous aujourd'hui cette première édition des rencontres retraite en Grand Est ? Après 9 années des rendez-vous de la retraite, qui ont rencontré un large succès, l'Agir Carco fait évoluer son événement annuel phare, alors que les entretiens retraite sont désormais accessibles tout le long de l'année avec près de 400 000 rendez-vous proposés. L'objectif est désormais de concentrer nos actions sur des publics plus spécifiques et notamment pour cette édition des rencontres retraite, une édition dédiée aux demandeurs d'emploi et aux salariés du secteur de l'emploi à domicile. Qu'est-ce qui la rend, cette campagne, si nécessaire aujourd'hui ? Ce qui la rend nécessaire, c'est que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une nécessité, en tout cas, pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi et salariés du secteur d'emploi à domicile. En fait, le but, c'est de les inciter, du coup, à se pencher sur leur situation, de faire un point sur leur situation de carrière et de leur donner de la visibilité sur leur future retraite. Laetitia Schott-Cauchois, vous proposez, grâce à cette première édition, cette semaine, près de 2000 rendez-vous gratuits en une semaine, soit 3 fois plus qu'habituellement. Concrètement, que vont apprendre les salariés lors de ces entretiens ? L'objectif de ces rendez-vous, du coup, c'est de créer en fait un événement phare qui va permettre de faire connaître ce service qui est proposé tout le long de l'année. Et donc, cette action sur une semaine dédiée va permettre en tout cas de sensibiliser ce public particulier qui est lié, qui ont dans leur activité des périodes de chômage ou qui ont plusieurs emplois liés à l'emploi à domicile, de pouvoir faire un point du coup sur leur situation, les inciter à regarder leur relevé de carrière pour les vérifier et leur apporter cette visibilité en fait qui est nécessaire parce que mieux on se prépare à la retraite. Souvent on en parle comme ça en se disant bon bah voilà on a hâte et tout, mais il est très important en tout cas de la préparer, de se sensibiliser et de savoir combien on va percevoir, à partir de quand on va pouvoir partir à la retraite. Donc c'est donner cette visibilité. Alors, on a des parcours professionnels de plus en plus diversifiés, même j'ai envie de dire parfois morcelés, si je peux dire le terme. Quelles sont les erreurs ou les oublis les plus fréquents que vous constatez dans les relevés de carrière ? Pas vraiment d'erreurs ou d'oubli. En tout cas, il y a des particularités qui sont liées à notre régime Agir Carco, notamment sur la maladie et les maternités pour les femmes. À savoir que lorsque on est en maladie, en longue maladie, plus de 60 jours consécutifs, on ne cotise pas à sa retraite complémentaire. Et donc, ça rentre dans un dispositif qui est proposé par l'Agir Carco, qui va reconstituer des points gratuitement. Et donc, pour ce faire, on a besoin de cette visibilité. En tout cas, j'ai l'habitude de dire à nos clients, c'est vraiment un travail d'équipe. Eux, ils ont leur vécu. Nous, on a notre travail d'expert pour les accompagner. Et donc, de faire le point sur cet aspect-là, déjà, dans un premier temps, pour pouvoir mettre à jour la carrière sur tout ce qui est maladie, ou par moments aussi sur des périodes de chômage qui ont pu ne pas remonter, en fait, au sein de notre relevé. Donc, il est important pour qu'on puisse payer cette retraite au juste prix, si je peux le dire comme ça, de bien s'assurer en amont que le relevé de carrière est exact. Et donc, en fait, c'est tout le but de ces rencontres retraite, c'est de vraiment apporter cette sensibilisation à ce public spécifique pour que la prise de retraite future se fasse le plus en douceur possible. Laetitia Schott-Cauchois avec nous aujourd'hui sur RCF, responsable de l'agence Conseil Retraite de la Marne.
à l'Agir Carco. Avec nous, on apprend que selon nos informations, 20% des dossiers sont déposés trop tard, souvent même incomplets. Quels sont les risques pour les futurs retraités lorsqu'ils n'anticipent pas suffisamment leur départ? Le risque, s'ils n'anticipent pas, suffisamment leur départ, c'est de se générer un stress au moment du départ en retraite et du coup, qui pourrait être inutile. Pour engager ces demandes de retraite, il convient de s'y mettre 5 à 6 mois avant la date de départ effective en retraite, ce qui permet en tout cas d'appréhender ce passage en retraite beaucoup plus sereinement. Et donc, 5 à 6 mois avant pour engager ces démarches, c'est très bien. N'empêche qu'il est toujours utile et ce qu'on peut constater, c'est que quand on est actif, peut-être à partir de 58 ans, ça peut être le bon âge pour dire, je fais déjà le point sur ma situation, sur mes relevés, afin de m'assurer que tout est complet, d'avoir un petit peu cette vision du futur. Et en même temps, nous, en tant qu'experts, on va pouvoir aussi les sensibiliser sur les démarches, sur ce qu'il y a à faire. Et qui peut être bien en termes de conseil aussi, c'est de télécharger l'application retraite, mon compte retraite, Oui. qui permet du coup d'avoir ces alertes et ces indications, en tout cas pour préparer sa retraite. Avant de nous quitter, Laetitia Chotte-Cauchois, pour les auditeurs qui souhaitent participer à cette première édition, les rencontres retraite, cette semaine, on le rappelle, jusqu'au 6 décembre. Comment s'inscrire et comment choisir entre un rendez-vous téléphonique et l'un des 14 lieux d'accueil proposés dans le Grand Est, que ce soit en Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne? Alors, pourquoi choisir du téléphone ou du face-à-face? À savoir que ce sera les mêmes conseillers qui seront soit derrière le téléphone, soit en face-à-face. L'intérêt du face-à-face, c'est qu'on va pouvoir montrer des choses, donc c'est beaucoup plus interactif comme échange, mais on peut être pris par son travail, avoir peu de disponibilité et donc le rendez-vous téléphonique permet déjà, dans ce cas-là, d'avoir une première approche. Donc ça, c'est intéressant. Pour, s'inscrire à ces rencontres retraites, Oui. et à savoir qu'il y a des newsletters, enfin des mails, des mailings d'invitation qui sont envoyés, dans les boîtes, de mails, donc de soit des personnes qui sont en situation de chômage ou qui, sont, excusez-moi, salariés du secteur de l'emploi, à domicile et qu'un e-mailing vient de partir pour les personnes âgées de plus de 58 ans. Donc surveillez votre boîte mail, vous avez une invitation certainement et qui va vous permettre, de vous inscrire à ces événements. Mais à savoir malgré tout que vous pouvez profiter de ces entretiens de façon gratuite également tout le long de l'année. C'est un type de rendez-vous que nous proposons, vraiment, tout le long de l'année et vous pouvez en bénéficier en face à face, au téléphone et aussi depuis cet été en rendez-vous visio. Eh ben, en tout cas, on est au plus complet. Laetitia Chotte-Cauchois, les rencontres retraites sont donc une belle occasion unique d'anticiper sereinement son départ et d'éviter les mauvaises surprises au moment du dépôt du dossier. Pour participer, on vient de donner toutes ces informations, hein, il suffit de s'inscrire ou de surveiller sa boîte mail venant de l'Agicarco. Des entretiens personnalisés et gratuits vous attendent donc dans l'un des 14 lieux d'accueil du Grand Est, ou simplement par téléphone. Merci Laetitia Chotte-Cauchois d'avoir été avec nous. Avec plaisir.